Attendez, je coupe le lofi. Au début, j'allais dire, j'en ai marre de commencer mes vlogs sur cette chaise, et puis après, je me suis souvenu le prix qu'elle m'a coûté, et je me suis dit non, il faut rentabiliser dans tous les cas. Regardez pas mes draps pas pliés. Bref, aujourd'hui, on est lundi, fin de matinée, là, j'ai pas encore fini ma journée de travail, mais j'ai été très efficace, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire, du coup, je me suis dit que j'allais faire l'intro maintenant. Je sais pas pourquoi je suis sollicitée là, bref, regardez, j'ai découvert quelque chose. Moi et mon 1m30 à 25 ans, bientôt 26, chez Uniqlo, on peut faire retoucher ses pantalons. Donc du coup, waouh, je suis tellement petite, on voit même pas. Je me suis acheté un nouveau pantalon. C'est le premier que j'ai essayé. Et j'étais en mode, ok, c'est le bon. J'ai jamais eu un shopping de pantalons qui a été aussi facile. J'étais choquée. Et aussi, mon mec a acheté des nouveaux pulls. Donc vous savez ce que ça veut dire. J'ai débloqué des nouveaux pulls aussi. Lecturement parlant, cette semaine, qu'est-ce qu'on va lire? Quelle est la TBR? J'ai un peu d'ambition pour cette semaine. Je vous propose de migrer ici, là où est ma TBR. Regardez pas mon orchidée pas en fleurs. Je l'ai déjà fait refleurir une fois, je réussirai une deuxième fois. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement sur la TBR? Déjà, avant-hier, j'ai commencé Death of a Bookseller. J'ai lu les 50 premières pages, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Donc déjà, mon objectif, c'est de le terminer cette semaine et de vous dire ce que j'en ai pensé. Il est sur ma wishlist depuis un certain temps et je me suis dit, bon, on est dans les derniers instants, Halloween est déjà passé, mais j'ai envie de rester un petit peu dans l'ambiance, encore un petit peu. Du coup, je m'étais dit que je vais le commencer. En plus, Enzo l'a lu, il arrêtait pas de m'en parler, du coup je me suis dit je vais essayer. Mais voilà, pour l'instant j'ai lu que 50 pages et je sais pas, je suis vraiment 50-50. Il y a rien qui me fait dire non, mais il y a rien qui me fait dire oui pour l'instant. Ensuite, il faut que je vous raconte une histoire, story time. Quand j'étais allée acheter mon nouveau pantalon, j'étais devant le Uniqlo, je sais pas pourquoi. Ah oui, bah j'attendais que ma retouche elle soit finie. Donc j'étais là en train d'attendre devant le Uniqlo, j'étais avec mon mec, et genre il y a un mec qui vient nous voir et qui fait en mode un livre contre un repas chaud, un truc comme ça, une petite accroche comme ça. Mais il commence comme ça en disant vous aimez la lecture et tout? Et du coup j'allais pas mentir, j'allais pas dire non, enfin... Et du coup, je lui ai dit oui. Et en gros, son business plan, c'était il propose des livres. Contre, on lui donne la somme qu'on veut. Moi, j'avais rien sur moi. Il était en mode, c'est pas grave, regardez, là, il y a un distributeur, je peux vous accompagner, enfin, le truc classique. Et moi, vous savez très bien, je suis une grosse victime, je ne sais pas dire non. Et du coup, il commence à me proposer les livres. Bon, je vais pas vous mentir, au début, j'étais en mode... Enfin, c'était des livres random qu'on trouve dans les boîtes à livres, vous voyez ce que je veux dire? J'étais en mode, ok. Mais ensuite, j'ai vu celui-ci, Le Jour du Roi, de Abdelataya. Donc quand j'ai vu Abdelataya, je me suis dit, bon, vas-y, ok. Donc du coup, bah, j'ai été au distributeur. Et voilà, j'ai payé ce livre 10 €, ce qui est quand même un catch parce qu'il est en très bon état et il coûtait de base 16,50 €. Donc, dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant. Bref, donc du coup, on va le unboxer ensemble, vu qu'il était emballé. Donc j'aimerais bien le lire aussi cette semaine. Voilà, c'est mes deux objectifs de la semaine, c'est finir Death of a Bookseller et commencer celui-ci. Et aussi, on va bouger là-bas maintenant. J'ai acheté un puzzle 3000 pièces sur Vinted et j'ai gardé le carton et comme ça dès que je le finis je le revends et je vais commencer une économie circulaire de puzzle parce que j'adore, mais en même temps j'ai pas de place pour les garder et puis de toute façon une fois qu'on l'a fait une fois un puzzle c'est moins fun, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est mon projet, voilà, je l'ai commencé. Ma table est trop petite pour le puzzle donc ça va être un souci. Si ma table que j'ai commandée voulait bien arriver en sachant qu'elle a 10 cm de plus ce serait parfait, mais le shipping est bloqué depuis une semaine en Espagne, je ne sais pas pourquoi, ça commence à me saouler. Bref, j'ai un puzzle à faire. Et qu'est-ce qui est cool de faire quand on fait un puzzle? Les livres audio. Et j'ai celui-ci que j'ai acheté depuis cet été, le dernier Elif Shafak, There Are Rivers in the Sky, et j'ai vu qu'il était en audio sur Spotify, donc du coup, autre projet de cette semaine, c'est écouter celui-ci pendant que je continue le puzzle. Voilà, vous êtes prévenus, j'espère que je vais me tenir à tous ces objectifs. Et là, je vais aller retourner travailler par contre.
J'ai été récupérer des petits colis vintage. Vous voyez dans le podcast quand je disais que des fois il y a des livres, je les lis sur ma liseuse et après pas besoin de les avoir en physique. J'ai menti. À votre avis c'est quoi? Devinez. En sachant que c'est une trilogie. Il y a un livre et là il y a 2 livres que j'ai lus sur ma liseuse qui ont été gratuits du coup. Vu que j'ai utilisé ma Vinted Money. S'ils sont pas tous de la même taille, par contre, je vais crier. Ils sont pas de la même taille. C'est la série de Abby Jiménez, Part of Your World. Oh, trop mignon, elle a mis un petit cœur. Donc on a le premier, le deuxième et le troisième. Et le troisième, je sais pas si vous voyez, mais il avait une... Mais déjà entre eux, ils ont pas la même taille. Non mais ça me rend ouf. Alors que c'est la même maison d'édition. Pourquoi ils font ça vraiment? Ça devrait être illégal. Bref, celui-ci, il a aussi... Bon, j'ai dû faire avec le stickers, le faux stickers. Mais vous voyez, il y a une autre édition où la police, elle est genre... c'est une grosse police hyper chunky, mais j'aimais pas du tout. Et du coup, sur Vinted, il y avait que l'autre édition. Et quand j'ai vu qu'il y avait celle-ci, et qu'en plus la même personne vendait aussi ceux-là, j'ai décidé de les prendre ensemble. Et dans la foulée, j'ai aussi pris celui-ci. Je crois que j'en ai eu pour genre 20 balles en tout. Non mais regardez, c'est la première fois que ça m'arrive. À chaque fois, je regarde des gens unboxer des séries et ils sont en mode pas contents que ce soit la même taille. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je comprends la douleur. Il y en a aucun à la même taille. Bon, celui-ci, c'est pas la même maison d'édition, donc passe encore. Mais ces deux-là, c'est la même maison d'édition. Mais regardez la différence. Pourquoi faire? Bref, je sais pas du tout où je vais les mettre. Et en plus, j'ai pas trop de livres comme ça, vous voyez, en mode romance hyper coloré et tout. C'est pas du tout mes lectures. Et en plus, je pensais pas que ça m'aurait gag au point que je les achète, mais je vous assure, j'arrêtais pas d'y penser. Au moins une fois par semaine, j'allais regarder sur Vinted s'ils y étaient. Donc j'ai fini par craquer. Je sais pas où est-ce que je vais les foutre maintenant. Oh, je suis vraiment dévastée de faire ça, mais je crois que je vais devoir faire ça. Non mais en plus le plus petit c'est le numéro 1, donc du coup ça va comme ça, c'est débile, ça m'énerve. Oh limite je regrette d'avoir acheté. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. J'aime pas toute une ligne qui est comme ça. J'ai besoin de changement. Bon, comme ça c'est pas trop choquant là, non? Comme ça on a deux trilogies de chaque côté. Ça fait un petit peu sens. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui? Dites oui s'il vous plaît. En plus il y a les 2 jaunes là. Non! Pas du tout! Je veux pas du tout ranger par couleur. Je suis quand même contente de les avoir. Surtout lui, c'est le plus beau, je trouve. Lui, c'est mon préféré, mais c'est franchement la couverture où ils sont le moins foulés, on va pas se mentir. Hein. Non, elle aussi, en fait. Je vous ai mis sur le support de ma liseuse. Je suis page 136 sur 331, c'est-à-dire 41% de Death of a Bookseller. Et là, pendant que j'étais en train de lire, il y a 2 minutes là, j'étais en train de me dire et si j'arrêtais? C'est nul. J'aime pas du tout. En gros, on suit 2 personnages. Encore une fois, je suis un peu deg, mais je crois vraiment que je vais arrêter. En fait, le fait que là, j'ai pris la caméra pour vous dire ça, c'est ce qui a scellé le sort de ces livres. J'arrête. Ça y est, c'est bon. Faut que j'arrive à faire ça plus souvent. Les prémices avaient l'air trop cool parce que en gros on suit 2 personnages, une qui est genre obsesse du genre true crime, je sais jamais comment le prononcer ce mot, soit je dis true crime et c'est horrible, soit je dis true crime et j'ai l'air prétentieuse. Bref, et l'autre, la personnage, elle déteste ce genre parce que sa mère est morte quand elle avait genre 16 ans, tuée par un serial killer. Et les 2 travaillent dans une librairie ensemble. Et j'aimais bien parce que moi non plus, j'aime pas trop le true crime. Pour un peu les mêmes raisons, parce que genre la meuf elle dit... Enfin, moi ma mère a pas été tuée par un serial killer, mais genre elle parle du fait qu'elle trouve ça gênant, comme genre le fait que des gens fassent du profit sur des tragédies, et le fait que ce soit 9 fois sur 10 des femmes, les victimes, enfin bref, tout ce que ça implique ce genre. J'aime pas ça pour ça, et du coup je me suis dit ok, ça va peut-être amener une conversation intéressante, mais honnêtement je me fais chier. Je me fais chier à la mort. Il se passe rien. On a juste du coup la meuf qui est obsessed. Je suis toujours pas arrivée au moment où elle apprend que sa collègue, du coup, sa mère a été tuée par une serial killeuse, mais elle sait juste que...
En fait, elle s'est trompée, elle pense que sa collègue, elle aime bien aussi ça parce que du coup, celle dont la mère est morte tuée par un serial killer, elle écrit des poèmes où elle essaye de reframe un peu le narratif en mettant la perspective du coup des victimes, que ce soit pas juste les cibles dans les histoires d'un serial killer qui sont toujours un peu romantisées, où on fait un peu des serial killers des héros. Elle essaye de shift ça pour plus remettre au centre les victimes et comment c'était des personnes normales et comment leur trajectoire de vie se sont arrêtées à cause de gros malades, quoi, en gros. Bref, du coup, il y avait tout pour que ce soit cool, mais je me fais chier. Je me fais juste chier de ouf. Aucune des deux n'est très appréciable, honnêtement, comme personnage. Et là, dans le dernier chapitre que j'ai lu avec le POV de la meuf obsessed genre, elle est très en mode émo, vous voyez, et tout. Elle a rencontré un mec et le chapitre sur leur date dégueulasse, là, ça m'a... Enfin, le ton de l'histoire, je sais pas, ça me dégue. Et genre, elle a rencontré le mec dans le métro et elle a commencé à se faire des films en mode « Ah, c'est trop l'amour de ma vie et tout ». Le mec, il est juste en train de profiter d'elle. Elle est allée chez lui, l'endroit était dégueulasse. Il l'a juste, genre, ken en 1 minute sur son lit et après... Enfin bref, il m'aime trop mal ce livre. Plus j'en parle, plus je suis en mode « Non, vas-y, c'est bon, c'est mort ». Tant pis, j'ai pas kiffé. Donc du coup, j'arrête. On va le faire en direct ensemble. Hop, je quitte... Retour. Enlever. Retirer de la page d'accueil. Retirer de mes livres. Enlever. Voilà. On est libéré. J'ai commencé par contre There are rivers in the sky. J'ai écouté les 100 premières pages. Et pour l'instant, je comprends pas trop où on va dans l'histoire. Mais la plume d'Elif Shafak, juste magnifique en fait. J'adore mon petit... Je trouve c'est stylé, le bleu et le rouge ensemble. Bref, en gros, on suit 3 POV. Je vous fais un rapide résumé. Après, j'arrête parce que il est pas très flatteur, ce lighting, quand même. Un rapide résumé, on a 3 POV à 3 époques très différentes. Le premier, c'est le roi... Je saurais pas vous dire comment il s'appelle. En tout cas, ça se passe en Mésopotamie. À l'ancienne, vous voyez, on suit un roi. En fait, on suit pas vraiment le roi, mais le lien entre les 3 POV, à chaque fois, c'est une goutte d'eau. Parce que vraiment, le thème principal... Ah, j'avais pas remarqué. C'est une goutte d'eau. Le thème principal, c'est l'eau. Donc déjà, je sais pas pourquoi j'arrête pas de vous dire en ce moment que je suis poisson, mais bref, du coup, ça, j'aime trop l'eau, voilà. Ensuite, le deuxième POV, c'est un jeune garçon à l'époque de la révolution industrielle... Non, pas la révolution industrielle. La Londres victorienne, il y a écrit. Mais ça me donne un peu, j'avoue, ça me donne un petit peu une vibe de Babel, ce POV-là, parce qu'on suit le petit garçon et il est genre surdoué, en mode il a une mémoire de ouf. Vous voyez le genre de petit qui, genre, tu peux lui dire n'importe quelle date et il te dit ça tombe un quel jour de la semaine, ce genre de surdoué. Et du coup là il vient d'être engagé dans une imprimerie et on va voir ce qu'il va faire parce qu'il habite genre son père c'est un alcoolique et sa mère elle est hyper malade, enfin il est vraiment dans les quartiers défavorisés, donc on va voir comment son destin va avancer. Et le troisième POV, c'est une fille en 2014. Attendez, je dis de la merde, je crois qu'il y a plus de POV que ça. Ah ouais, j'ai cru que c'était la même personne, mais c'est 2 POV encore différents. Il y a d'abord en 2014 en Turquie, le long de la rivière, enfin du fleuve Tigris, je sais pas comment on dit en français, vu que je le lis en anglais. Et ensuite un POV à Londres en 2018, avec une hydrologiste, je sais pas si ça se dit comme ça en français aussi, mais qui, elle, du coup, était en train d'écrire sur... justement le fait que l'eau a une mémoire, et ce livre en est la preuve vu que la goutte d'eau c'est le fil conducteur de tous ces POV là à travers l'histoire qui remonte vraiment très loin en Mésopotamie à l'ancienne. Bref, je dis à l'ancienne parce que je sais pas c'est quoi les dates hein. Mais du coup j'aime beaucoup, donc je vais continuer et peut-être que du coup je vais pick up le jour du roi de Abdelataya vu que j'ai DNF celui-ci. Voilà.
table est enfin arrivée. Comme je peux jamais avoir droit au bonheur, comme vous le voyez, il manque une chaise parce qu'elle est arrivée cassée. Donc j'ai fait réclamation et si on veut avoir la même chaise, elle sera disponible qu'en février. C'est super. Enfin bref, hâte de voir à quoi ressemblera ma table une fois que j'aurai fini le puzzle. Comme vous avez pu le voir, on a dû faire un transfert. Normalement le challenge c'était que je finisse le puzzle avant qu'on reçoive la table. Mais comme j'ai pas eu beaucoup d'aide, et bah j'en suis encore là, comme vous pouvez le voir. En tout cas, niveau lecture, je vais être très honnête avec vous, ça c'était pas ma priorité cette semaine, clairement. Parce que quand on a reçu la table, on a dû bouger le bureau et il y avait toutes mes conneries dedans, que j'ai dû vider tous les tiroirs, là les 10 tiroirs des meubles Alex, enfin bref, c'était un enfer ce week-end. En tout cas, j'ai lu les 10 premières pages de Le jour du roi de Abdelataya. En vrai, ça a l'air cool. J'ai vu une review Goodreads qui disait c'est le Call Me By Your Name marocain, pour vous donner l'ambiance. Mais en tout cas, j'ai lu le premier tiers de There Are Rivers in the Sky et je trouve ça toujours aussi cool, mais vu que je l'écoute en vrai pas que, je l'ai écouté un peu aussi quand j'allais me promener et tout, mais en faisant le puzzle j'avance pas très vite et j'ai pas envie de l'écouter ou le lire à un autre moment, donc du coup ces deux choses sont liées. Donc j'ai pas beaucoup avancé non plus, je peux juste vous dire que c'est trop cool et que probablement dans la prochaine vidéo je vais vous dire que je l'ai kiffé et que c'était trop bien. Mais voilà, du coup j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire, si ce n'est que du coup je suis quand même très contente d'avoir DNF la mort du libraire parce que... Donc autant pas perdre son temps. On peut faire un petit update TBR quand même. En gros, sur ma TBR en physique, il me reste plus que ces deux-là. En sachant que je les ai achetés plus ou moins au même moment, c'est-à-dire avant l'été. Donc ça va. Et je pense que de toute façon là, je vais pas racheter de livres avant la fin de l'année. Mais en même temps, si, il va peut-être falloir que j'en rachète d'ici la fin de l'année parce qu'après, quand on arrive en janvier, on arrive à mon book buying ban des 3 premiers mois de l'année, donc il faut peut-être que je fasse un petit restock en décembre. Donc voilà, probablement un book haul, book shopping aussi peut-être, maybe, I don't know, dans les prochaines vidéos. En tout cas, voilà, les deux qui me restent, c'est Les Mémorables de Lydia George et La Lucidité de José Saramago. Mais en fait, bon, déjà, il m'impressionne beaucoup, je vais pas vous mentir, le style. Et depuis que je sais que c'est la suite, même si c'est pas vraiment une suite de l'aveuglement, bah j'hésite à le pick-up avant d'avoir pick-up l'aveuglement, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il va falloir que j'achète l'aveuglement d'abord. Et je me disais peut-être, parce que j'ai eu plusieurs questions, plusieurs DM, plusieurs commentaires par rapport à ça, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un vlog genre vraiment dédié découverte littérature portugaise? Parce que comme vous pouvez le voir, je repousse, je procrastine ces deux livres depuis. Donc maybe si je me donne comme objectif d'en faire un vlog, ça arrivera enfin. Donc voilà, c'est tout. C'était un reading vlog avec pas beaucoup de reading, mais j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.